camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, je vous demande ici d'applaudir les planteurs ivoiriens. Il faut les applaudir, c'est des 10, c'est des vrais noussis. C'est-à-dire que c'est des vrais patriotes ivoiriens, chers camarades peuple d'Afrique. Draman Ouattara est allé chercher les Français, les Européens, les Occidentaux, pour venir bloquer le prix du cacao à 1500 francs. Alors que sur le marché international, le prix du cacao est à 8000 francs CFA. Mais les planteurs, c'est mal connaître les planteurs. Ils ont créé un réseau où des acheteurs quittent le Libéria pour venir acheter leur cacao à 3000, 4000, 5000 même souvent. Et là, Draman Ouattara, il est mélangé 4000 tonnes de cacao par semaine. Quitte le territoire ivoirien pour aller vers le Libéria, la Guinée-Conakry. 4000 tonnes par semaine. Draman est mélangé. L'argent ne rentre pas. Il a pris l'argent des gens. Cacao ne rentre pas. Donc, il a envoyé des waworo, des coopératives pour aller sensibiliser les populations. Écoutez, les populations, les planteurs, ce qu'ils disent. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. Sur 4. Alors, ce syndicat agricole tente de sensibiliser les planteurs qui pourraient être tentés de vendre aux trafiquants. Le café cacao qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Et grâce au café cacao, on est presque leader en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. Donc, faire sortir le cacao de la Côte d'Ivoire, ça va contre l'intérêt de la nation. Après, vous avez énuméré tout ce que l'agriculture fait pour la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il fait pour le planteur lui-même? Le sac de riz qu'on devait prendre pour nourrir nos travailleurs a augmenté. Les prix des vivres ont augmenté. Même nous-mêmes, nous payons nos propres produits pour traiter les champs. Tu te retrouves avec presque rien. Contrairement à ses voisins qui produisent moins de cacao, le prix d'achat aux planteurs est fixé par l'État ivoirien en amont de chaque campagne. Les cours de l'or brun ont beau avoir explosé à la bourse suite à la récolte catastrophique de cette saison, le prix au kilo stagne à 1500 francs, soit 2,2 €. Nous ne savons pas quel est le prix du marché mondial. Nous ne connaissons pas. Mais si vous voyez que déjà les autres pays viennent nous acheter nos produits ici avec des trafiquants, c'est qu'il y a un prix qui est haut au niveau du marché mondial. Nous ne soutenons pas ceux qui font la fuite, mais nous demandons au gouvernement d'ajouter sur le prix. Donc quand les autres viennent là, ils proposent combien? Ah bon? À peu près. Bon, par les indices, j'entends, on dit au bord, il y a 2500, il y a d'autres qui disent il y a 5000 francs, il y a d'autres qui disent il y a 3000. Un prix alléchant pour les planteurs et leurs coopératives, étant donné qu'ils sont soumis à des contraintes de plus en plus fortes sur la traçabilité de leur cacao, qui se traduisent par une pression financière importante. Bonjour. Bonjour. Ça va le travail, ça avance? Oui, ça va. D'accord. Bon, on va faire le tour de ton champ encore. On va vérifier d'abord, on va voir c'est combien d'hectares. Et puis après aussi, on va voir est-ce que c'est pas dans une forêt classée, tout ça. C'est ce que les blancs demandent. Ceux qui mangent nos cacao là. Non, non. Fabrice est responsable durabilité dans la coopérative Uldan. La cartographie des parcelles de leurs 1000 producteurs. Chers camarades peu d'Afrique, je savais que les planteurs ivoiriens n'allaient pas rester comme ça, les bras croisés. Je savais qu'ils n'allaient pas rester comme ça. Mais c'est des Ivoiriens. Ivoiriens n'aiment pas foutaise. Mais comment? Le prix du cacao, c'est le cacao a explosé à la bourse. Le prix du cacao a explosé à la bourse. 8000 francs CFA. Vous venez acheter, vous venez payer ça à 1500 francs. Même pas 5000, même pas 4000 francs. Mais et puis il y a des gens qui viennent en Côte d'Ivoire. Et puis ces gens-là, ceux qu'ils appellent les trafiquants là, quand ils rentrent en Côte d'Ivoire là, ils achètent le cacao. Quand ils achètent le cacao comme ça là, chers camarades d'Afrique, ils sortent avec ça par la route. Et les douaniers qui sont là-bas, ils finissent avec eux. Et les douaniers les laissent passer. Je salue ces douaniers aussi. Je salue ces douaniers aussi. Je salue ceux qui viennent acheter le cacao à nos parents à des prix abordables, à des prix raisonnables. Je vous salue, vous n'êtes pas des trafiquants. Vous êtes des sauveurs du peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas des trafiquants. Vous n'êtes pas des contrebandiers. Vous êtes des hommes qui se soucient de la vie
de nos planteurs, de la vie de nos populations. Je vous salue. Je vous en félicite. Je vous encourage à continuer dans ça. Et il y a des gendarmes véreux qui vont saisir les cacao des gens, des villageois dans leur maison. Vous qui faites ça là, un jour les villageois vont prendre âme contre vous. Je vous le dis, un jour les villageois vont prendre âme contre vous et puis vont vous naga. Parce que c'est le fruit de leur labeur, de leur dur labeur. Toute une année de souffrance. C'est le fruit de toute une année de souffrance. Que vous venez saisir pour aller envoyer ça, il est où? Soi-disant contrebande. Mondial de contrebande. Et vous les coopératives là, vous qui venez sensibiliser les gens là, allez sensibiliser Ouattara. C'est pas vous qui, malgré que Ouattara est en train de se foutre des Ivoiriens, est en train de se foutre des planteurs, c'est pas vous qui dites que vous êtes en train de cotiser pour payer, comment on appelle ça, le droit de candidature de Ouattara, les 50 millions de Ouattara. C'est pas vous qui êtes en train de dire ça. C'est pas vous. Et vous venez emmerder les Ivoiriens, pourquoi? Vendez vos cacao aux personnes qui veulent acheter au bon prix. Vendez vos cacao aux personnes qui sont engagées à acheter vos produits à un prix raisonnable. Ne vendez pas aux malheureux qui viennent vous fatiguer avec les 1500. Et d'ailleurs même, quand ils viennent avec leur histoire de 1500 là, ils prennent le cacao des gens, ils leur donnent des bouts de papier, et puis ils s'en vont. Et plus tard, ils viennent donner, si je prends un exemple, si c'est 1 million, ils viennent donner 400 000. Après, ils viennent donner 200 000. Ils payent le cacao des gens en monnaie de singe. Alors que ceux-là, ils viennent avec le cash, la liquidité, payent comptant, 5 000 francs par kilo. Finissent à toi et puis c'est taille. Ils finissent à toi et puis c'est taille. Vous avez entendu le vieux? Il dit oui, tu as énuméré tout ce que le cacao a fait pour la Côte d'Ivoire. C'est grâce au cacao, on est presque leader de la sous-région. C'est grâce au cacao, tout ça. Tu as énuméré tout. Mais la Côte d'Ivoire fait quoi pour les planteurs? La Côte d'Ivoire elle-même fait quoi pour les planteurs? C'est les planteurs eux-mêmes qui payent les produits qu'ils vont prendre pour traiter leur plantation. C'est eux-mêmes qui vont nourrir les travailleurs. Il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas de subvention. Je rappelle que les États-Unis subventionnent les cultivateurs de maïs à hauteur de 40 milliards. 40 milliards de dollars par an. 40 milliards de dollars par an de subvention aux planteurs aux cultivateurs de maïs. 40 milliards par an. De dollars par an. Vous faites quoi pour les planteurs? Vous faites quoi pour eux? Au lieu de payer au prix raisonnable, vous venez vous... Il y a des planteurs de Côte d'Ivoire. Si vous n'aviez pas fait cela, il allait pleurer. Je savais que vous étiez capable de faire ça. Je savais. Bravo à vous. Bravo à vous. Ne vous sentez même pas... Ne vous culpabilisez que de rien du tout. Ne vous sentez même pas coupable de quoi que ce soit. Restez dans votre voie. Vendez à celui qui a le bon prix. C'est le marché. C'est le marché. On s'en fout du marché noir. Le cacao là. Mais il parle de déforestation. Mais attends. Depuis combien d'années? Depuis la guerre éclate en Côte d'Ivoire. Depuis 2002. 90% de la forêt ivoirienne est partie en fumée. 90%. Ils ont fait cacao dans tout. Les forêts classées. 90% des forêts de la forêt de Côte d'Ivoire est partie. Qui a fait? C'est pas Draman. C'est pas Draman. L'Union européenne a failli refuser d'acheter le cacao de Côte d'Ivoire. Parce que ils prennent il faut travailler les enfants dans les plantations. Ils exploitent les enfants. Ils font venir les enfants du Burkina Faso. Ils vont les exploiter dans les champs. Les enfants de 10 ans, 13 ans, il faut les exploiter dans les champs. Après, ils vont détruire les forêts classées. Pour faire cacao là-bas. Mais eux là, vous ne battez pas derrière eux. Ceux qui ont fait leur champ de façon réglementée, vous ne voulez pas acheter leur cacao au prix du marché international. Ils vous ont raté.
Il y a 4000 tonnes de cacao par semaine quittent la Côte d'Ivoire. Sort du circuit normal de la Côte d'Ivoire. C'est que la Côte d'Ivoire ne gagne rien dessus. 4000 tonnes par semaine. Imaginez, d'ici là, depuis la traite a commencé. Qui est fou pour aller vendre son cacao à Draman? Qui est fou? 4000 tonnes sort du circuit normal de la Côte d'Ivoire. Vive vers le Libéria, vive vers la Guinée-Conakry. Actuellement, la Guinée est devenue exportateur de cacao. Puis il n'y a rien. Pays exportateur de cacao, Guinée. Pays exportateur de cacao, Ghana. Pardon, Libéria. D'ailleurs, le Libéria même fait cacao. Les Libériens font cacao aussi. Ah, donc on ne sait même pas qui est qui. Ils viennent acheter, ils traversent, ils donnent l'argent aux douaniers, ils traversent et puis ils vont vendre dans leur pays d'abord. Vas-y, Libéria, il parle français. Français de Côte d'Ivoire. Il est à la frontière, il parle français de Côte d'Ivoire. Il rentre en Côte d'Ivoire, il achète cacao. Aux Ivoiriens, il parle français de Côte d'Ivoire. Il y a les Ivoiriens aussi qui parlent anglais de Libéria. C'est même peuple là. Camarades, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Babo, président de Côte d'Ivoire, Inch'Allah, on est ensemble.